Bon les gars, Wagwan, avant-match, Barça-Real, El Clasico. Donc on a le Real qui est premier avec un point de plus que nous. On a une réelle carte à jouer. Retour de la trêve, le Real, ils étaient dans une bonne dynamique. Mais ils ont fait un match nul. Ça a tout cassé. Nous, on a des blessures, oui. Ça ne devrait pas être une excuse. Pas d'excuse, c'est le Clasico. Il faut abattre l'ennemi. En plus, on sait dans ce genre de match, on a un réel avantage psychologique sur le Real. Ils savent pas les gérer. En plus, j'ai l'impression que Ancelotti, il sait pas faire avec nous. On leur a mis combien de fessées, les gars? Il faut y croire. On a des blessés, oui, mais c'est pas une excuse. On a mis combien de calottes? Ça sera pas notre équipe type, on le sait. Frenkie, Lewan, Rafinha, ils sont testés pour voir s'ils auront le hockey médical pour être là. Le plus probable, ça sera Rafinha qui s'entraîne avec le groupe. Il aura sans doute des minutes. Lewan, lui, il force, il veut vraiment être là. Mais sauf que faut pas prendre de risque. Les gars, on est maudits. On est maudits, on est le seul club qui annonce des bleus pour que le joueur il se retrouve à 2 mois dans l'infirmerie. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait lever le pied avec eux, pas prendre de risques. On peut gérer. Il faut compter sur la bonne forme offensive de Félix, Ferran, Yamal et Fermin. Ces quatre-là, ils vont jouer leur premier classico officiel. C'est une notion à prendre en compte. Moi, je leur fais confiance. On a un Félix qui est vraiment bon. Fermin qui peut tirer de partout où il peut marquer. On a un Yamal, 16 ans, déstabilisateur, mal poli sur le terrain. Et t'as un Ferran, finition, qui est en confiance, qui se projette, qui fait des bons appels. On a une carte à jouer offensivement. Les gars, c'est plus courtois la cage. Vous savez quoi? Il y a une légende qui raconte qu'il s'est blessé bien avant qu'on le croie. Il s'est blessé psychologiquement quand Fermin, il le allumait, la lucarne. Donc pour nos blessés, on en saura plus aujourd'hui ou demain, mais vraiment pas prendre de risques avec eux. Le Real, leur force, c'est le mec qui marque à tous les matchs, Bellingham, et le fils d'Araujo. Sinon, c'est gérable. Vraiment, défensivement, on limite les erreurs bêtes, c'est-à-dire le jeu aérien, les fautes intelligentes pour casser les contre-attaques, c'est-à-dire que ce que Roméo il a pas fait, il faut le faire maintenant, parce que le Classico, ça pardonne pas. C'est la guerre, chacun veut se rendre les coups. Limiter les passes dangereuses en défense. Je ne sais pas si Roméo sera titulaire. S'il est titulaire, c'est une dinguerie. Mais s'il est titulaire, il faut vraiment les passes dangereuses, etc. On sait qu'il ne sait pas gérer. Donc, il faudra limiter qu'il soit là ou pas. Si on reste concentré défensivement, on a une carte à jouer, les gars. Offensivement, on est là. Au milieu, on fait l'affaire. Défensivement, c'est bon. Donc, pour moi, la compo que je veux voir, c'est Cancelo à droite. Comme d'hab, ça bouge pas. Araujo, Christensen, Baldé à gauche. Double pivot, Gundo, Gavi et Fermin devant, avec un Félix à gauche, Ferran en 9 et Yamal sur le côté pour faire des dingueries. Après, si Rafinha il a le hockey médical, selon la physionomie du match, ils prennent quelques minutes. Mais pour les One, c'est trop risqué selon moi. Selon moi, c'est trop risqué. Qui continue à draguer la fermière, il reviendra quand il sera prêt. Le Classico, s'il le joue, ça sera sur une jambe, les gars. Ça sert à rien qu'il risque tout ça. Bon, les gars, c'était Caribbean Boy. Merci de me suivre. Partagez comme d'hab, hein, je le dis à chaque fois. Vous êtes des braves. WhatsApp. Ça va y péter sec.